Le chef du gouvernement doit mettre en place une économie nationale forte tenant compte des facteurs ruraux et urbains. Al-Kitenge, analyste économique, brosse aussi le profil du Premier ministre sur l'aspect économique. Mon point de vue est très simple. Un Premier ministre dans un pays comme celui-ci devrait être un stratège, mais aussi doublé de beaucoup de sens de discipline. Parce que nous sommes un pays à revenus faibles. Si vous gaspillez les revenus, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous inscrire dans le progrès. Mon point de vue, c'est aussi que ça doit être quelqu'un qui prend les défis économiques et surtout les défis sociaux. Quelqu'un qui comprend aussi qu'un pays, c'est sa partie rurale qui correspond à 80% de la population et la partie urbaine. Il est important qu'on crée une économie nationale. Et l'économie nationale, dans tous les pays, est portée par les PME, qu'elles soient en milieu urbain ou qu'elles soient en milieu rural. Est-ce que vous demeurez optimiste au regard de la situation économique difficile que traverse le pays? Il y a deux avantages majeurs en ce moment, c'est que nous sommes dans une situation où le pays est décentralisé et il va être de plus en plus vécu comme un véritable pays décentralisé. Et donc le gouvernement aura, de mon point de vue, une responsabilité limitée. Une grande partie de la responsabilité va aller aux entités territoriales décentralisées et c'est une très bonne chose. La deuxième possibilité, c'est que nous avons des citoyens de plus en plus éveillés qui sont capables de réclamer leurs droits. Nous devons être en mesure d'assurer une certaine surveillance citoyenne et les indicateurs de performance au niveau de la gouvernance devraient être tenus par la société civile. Et ça permettra au Premier ministre, et je pense qu'ils ne sont plus dans un système d'un chèque en blanc, il faudrait qu'ils délivrent des résultats.